Salut tout le monde, j'espère que cette fois-ci le son sera meilleur que ma précédente vidéo. On va faire une autre petite partie avec un autre deck que j'aime bien jouer aussi, que je vais vous présenter. Hop là, enfin, on va rester en normal, hein, parce que c'est vrai qu'en difficile, le win rate est tellement plus difficile que ça vaut vraiment pas le coup au niveau du temps que vous allez passer dedans, à moins vraiment d'être sûr de votre deck. Voilà, moi avec le deck précédent, là, le modulation que j'ai utilisé, je le fais en dur, mais les autres decks je le fais pas. Et encore, ça dépend contre qui je tombe. Parce que avec le deck modulation, si on tombe contre le deck Inferno, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, on va jouer la loi de la jungle avec... alors, Xingli est pas mal au début pour tirer de la carte, mais son pouvoir tactique est pas si ouf. Donc, on va plutôt aller chercher... on va l'utiliser encore, tiens, on va voir ce que ça donne. Donc, ah oui, on va quand même voir le deck avant de se lancer, histoire que vous voyez un petit peu de quoi ça parle. Hop là. Composer le deck. Donc, on a en centrale, évidemment, E4. Ah bah tiens, on va vous montrer E4 vite fait. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Pourquoi E4 est intéressante. Alors. Donc au début, elle fait rien du tout. Pendant 15 secondes, elle fait pas de dégâts. Au bout de 15 secondes, une fois que c'est fini, là, elle va manger tous les autres, se soigner, gagner du tout critique, gagner des réductions de dégâts, et en gros, elle va finir tout le monde sur le terrain. C'est une machine de mort. Hein. Donc l'idée, ça va être de poser des créatures qui vont faire des effets quand elles vont mourir, principalement le champion rocheux, qui lui, quand il est modulé avec explosion, va faire le double de dégâts. Voilà, donc celui qui donne l'explosion, si je ne me trompe pas, c'est la fée Igné. Voilà, c'est elle qu'on va devoir mettre en dessous du champion rocheux. L'idéal, c'est de poser la fée Igné, après de mettre le jeu de pierre, non pardon, pas le jeu de pierre, le scorpion par-dessus, pour tirer 2 cartes, et on termine avec le champion rocheux. Comme ça, vous avez la compétence explosion, vous avez tiré vos cartes. Parce que du coup, les deux autres unités, c'est-à-dire Hocus Pocus et Sagittaire, elles vont vous servir pour le gardien de la Bible. Le Sagittaire, lui, il va vous donner une carte de plus à la fin du déploiement et la capacité éclat. Hocus Pocus, lui, va donner anticipation, qui va augmenter les dégâts pendant les 12 premières secondes. Donc vos unités vont faire beaucoup plus mal pendant les 12 premières secondes. De toute façon, elles vont disparaître après, donc le buff après, on s'en fiche. Et on va mettre par-dessus le gardien de la Bible, qui une fois qu'il a la compétence éclat et anticipation, il augmente sa force. Donc c'est une grosse unité qui tape fort, elle va mourir, c'est dommage, mais c'est comme ça. Le Capitainus, ça va être du endgame, parce que du coup il va vous permettre de booster votre E4, qui va lui donner de la force de la résilience pour la rendre encore plus monstrueuse. Donc lui ça va être pour de la transformation en fin de partie. Il coûte 3 en transformation, de toute façon vos unités, normalement vous aurez la main pleine à chaque tour, ça posera pas de soucis. On a le Sambre pour avoir les 3 points d'énergie pour accélérer un peu le tour ou le tour suivant si on le pose. Le jeu de pierre qui va vous permettre d'aller chercher vos cartes de coup 1 qui vont être intéressantes immédiatement pour accélérer un petit peu et avoir ce que vous voulez. Celui-là, c'est un peu du contrôle pour réduire 2-2. Ça va vous permettre un peu de calmer les ardeurs du deck adverse. Ça va peut-être vous faire avancer aussi un petit peu l'avancée des 4. Parce que du coup, E4, pour qu'elle vienne, va y avoir besoin de faire... je sais plus, je crois qu'il faut faire 5 transformations. C'est compliqué de faire les 5 transformations avant le tour 4, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai pas encore fait ça. Je préfère construire mes unités que de faire venir E4 tout de suite. Surtout que les 3-4 premières parties, vous n'avez pas trop à vous inquiéter de perdre. Parce que vous avez suffisamment de PV, vous êtes en normal, vous n'allez pas être débordé normalement par l'adversaire. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se joue. Hop. Et on est parti pour le duel. Alors,
Alors, Sagittaire, j'en ai deux, c'est très bien pour démarrer. Ça va permettre d'aller chercher l'autre. Ah, je pourrais aller chercher de l'énergie. On va garder lui. On va essayer de recycler celui-là, on sait jamais, parce que si j'arrive à tomber sur le sanglier, ce serait top. J'aurais pas besoin de me casser la tête, j'aurais pas besoin de le sacrifier forcément. Et on va voir. Là, les deux Sagittaires pour démarrer, c'est excellent. Ah, on a l'explosion qui va être très bien pour démarrer aussi. Hop. Sagittaire. Sagittaire. On va pas... Non, on va aller préparer notre explosion pour si on tire notre golem. Et si on a notre tirage de cartes au tour d'après, c'est pas mal. On va accélérer un peu le tour. Là, comme je vous ai dit, qu'on gagne, qu'on perde, c'est pas très grave. Normalement, je gagne. Là, c'est les unités premier tour, j'en ai 3. Supériorité numérique, normalement. Voilà, c'est facile. On est skip. Hop. Alors, eh ben excellent. Donc là, j'ai de l'énergie, j'ai du tirage de cartes. Et le Sagittaire m'a fait tirer 2 cartes de plus. Eh ben on va faire l'énergie tout de suite. On va tirer des cartes au-dessus de la fée Ignis qui donne, je vous rappelle, le skill explosion. On va mettre par-dessus, comme ça, cette unité-là, elle est prête. Plus provocation, donc les autres vont lui tomber dessus. C'est l'unité qui va mourir, et c'est très bien. Hocus pocus. Alors lui, c'est avec anticipation éclat. On pourrait tenter... On va faire un truc. On va... Ah, ça m'embête, ça m'embête, parce que je pourrais aller chercher le cochon là. Avec lui, ce qui me donnerait 3 énergies. Non, on va continuer à préparer... Hop. Est-ce que je fais ça? Parce que là, en fait, là je commence à préparer lui, mon gardien de la Bible, vous voyez, éclat, anticipation. J'ai mis le Sagittaire. Après j'ai mis le Hocus Pocus, bah tiens vous avez l'ordre là, donc là vous voyez bien, on réexplique vite fait, la capacité particulière, là elle est pas, le skill est pas activé, quand on la focus, le skill du Sagittaire s'est activé, et à rajouter en prochaine modulation, celle du Hocus Pocus, anticipation. Allez, on va recycler lui. On va transformer, on va aller chercher petit cochon, hop, hop, et on va le poser pour le prochain tour. Comme ça, j'aurai 3 d'énergie sur le terrain au prochain tour. Alors, vous allez voir le golem, quand il va s'il meurt, il va faire du dégât. Ah bah, il est pas mort. Bon bah, écoutez, hop. Ah bah super, j'ai mon gardien de la Bible, je vais pouvoir terminer mon unité de ligne de front. Et bah, du coup, j'ai besoin d'énergie. Là, on l'avait gardé tout à l'heure. On finit notre gardien de la Bible. Là, on va faire... on va finir cette unité-là. On va tirer des cartes, tiens, on sait jamais sur quoi on tombe. Sagittaire, hop, par-dessus, qu'est-ce qu'on a? Un autre Sagittaire. Lui, il va pas servir. On va recycler, on va chercher un autre Sagittaire. Au tour d'après, comme ça, on aura une carte en plus. Là, vous allez voir le gardien de la Bible, il dépop. Déjà, il se dépop, regardez, là il a one shot, il est monstrueux. Hop. Donc ça vous permet de gagner quelques games. Ah tiens, il est bugué, il savait pas quoi faire de sa vie là, le pauvre.
Hop. Bon, là il est à 13. Normalement, au tour prochain, il est fichu. Ah, lui il a posé sa grosse unité. Alors vous voyez là, j'ai tiré une carte en plus grâce à lui. Pop pop pop. Moi je suis à combien? Ouais. Il faudrait que 6 échos soient tués. Ah pardon, ouais, c'est pas de la transformation lui, c'est quand tes échos meurent. Donc après, ouais, bon. Ouais, j'avoue que je cherche pas trop ça. Parce que de toute façon, c'est pas forcément hyper intéressant. Hop. On va utiliser, on va voir le pouvoir, ce que ça donne de active 3 active, ça fait quoi ça? Je me rappelle même plus. Ouais bon, je suis pas... Bon, après si je perds cette partie, c'est pas très grave. Mais là normalement 2 gardiens de l'abîme, ça va être serré pour lui je pense quand même. C'est pas dit que je gagne parce qu'il a sorti sa grosse unité. Bah non si, vous voyez, le gardien de l'abîme, il n'y a même pas besoin de les mettre très fort, qui tape fort quoi. Enfin pardon, pour de les monter beaucoup. Vous voyez, j'ai gagné sans même utiliser mon D4. Bon après là le deck en face... Ah non, j'ai pas gagné, j'ai pas mis assez de dégâts. Bon. Là on est tour 5, normalement j'ai 4. Voilà, hop là. Bah y a plus qu'à, hein, écoutez, on va poser, on va recycler le Sagittaire qui sert plus à rien. On va transformer, hop, on va réduire la force. Les deux là sont balèzes, hein. Moi ce qui m'embête le plus, limite, c'est l'ours. Hein. Parce que l'ours il a vraiment une grosse raise. Dommage, je voulais un autre cochon, mais j'ai pas eu l'autre cochon. Hop. Là en fait ce que je fais c'est que je tire, on sait jamais, des fois il y a des... On peut avoir des trucs intéressants en tirage. Qui donnent des cartes, des bonus, des trucs comme ça. Après là, j'aurais peut-être pas dû prendre encore en fait. Parce que... Vous voyez là son pouvoir de fin, je me suis trompé, la transformation sert pas beaucoup. Vous voyez le potentiel de tirage, hein, quand on gère bien et qu'on va chercher, c'est assez énorme. Hein. Hop, là je vais encore retirer 2 cartes, j'ai cyclé mon deck, quelque chose de fou. Alors, 1. Bon, on va poser E4 ce tour-là. C'est dommage, il me manque un. Il sera arrivé un tour plus tôt. J'aurais pu mettre le Capitanus pour booster E4. Mais bon, ça... Déjà là, normalement, il lui reste 13 PV. Elle a 16 en win. Ah là, je vais gagner, c'est sûr. Hop. Donc là, on va avoir 15 secondes de gros bursts. J'ai réussi à tuer son ours, vous voyez, comme il était affaibli, il s'est fait tuer super vite. Et voilà, E4 a tué tout le monde, et maintenant elle est en mode furieuse. Et vous regardez, hein, elle a 16 en attaque, hein, ça veut dire que j'ai gagné, je vais lui mettre 16 points dans la tête. Et voilà. Voilà. Une victoire de canard, c'est assez facile, hein, vous voyez, hein, c'est vraiment un deck... qui est aussi simple à jouer. Si vous maîtrisez bien le recyclage, d'aller chercher vos cartes qui vous permettent soit de tirer, soit de préparer vos créatures de modulation, vous allez être vraiment pas mal. Donc une fois que vous avez compris les mécaniques, vous verrez que le jeu est vraiment pas si dur que ça. Ça vous arrivera de perdre, hein, des fois vraiment, si vous avez vraiment pas de chance, ça peut arriver que vous vous fassiez déborder par l'adversaire, mais il n'y a rien d'insurmontable.
Voilà, j'espère que ce deck-là vous a plu. Je vais essayer d'en faire d'autres, parce qu'après tout, moi ça m'amuse beaucoup de les faire. Parce que j'aime bien ce genre de jeu. J'adore WoW, donc je trouve ça très bien de mélanger les deux. Voilà, je vous souhaite une excellente partie. Et puis je vous souhaite plein de victoires.